bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me retrouver sur Idéal Voyance sous le pseudo de Shana Gérard. Donc si vous souhaitez me contacter directement sur Idéal, vous le pouvez avec plaisir. Quant au tableau, alors pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages pour cette période du 1er au 15. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'améthyste love et on terminera avec l'oracle secret d'émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 7 cartes, donc je commencerai avec 7 cartes avec la triade et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les messages, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 15. C'est parti, on y va. Allez, quels sont les messages pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période OK. Le silence, le comportement pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? Scorpion, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15. Allez, quels sont les messages? Et on a l'audace. Alors, en dos, nous avons la fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. La chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Et pour terminer, on a l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Ok les scorpions, on va aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15?
Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions? On parle d'une relation amoureuse avec un lien d'âme. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien. Mettre des choses en ordre. Scorpion ascendant lunaire et vénusien pour la période. Pour la période du 1er au 15, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour la période du 1er au 15. On parle d'une relation d'âme. Hein. Il y a un accomplissement. Hein. Vous allez réussir à aller dans l'aboutissement de cette relation d'âme. Parce que pour moi, vous allez prendre une initiative. On me parle de déclaration. On me parle d'avancer vers son véritable coup de foudre. Et pour moi, j'ai un homme qui va mettre les choses en lumière. Hein. Donc, on me dit bien ici qu'il va y avoir une demande de pardon, de vous avoir anéanti, de vous avoir fait souffrir. Hein. Et on me dit ici qu'il y a une fin de cycle. On met un stop au sacrifice. Donc, on me dit qu'il y a une transformation, d'évolution sur une période de 3 mois. Ok. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 15. Alors, on retrouve la paix et la sérénité. Pour moi, j'ai une personne qui avance vers vous avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix intérieure. On me dit que c'est une personne qui traverse actuellement des périodes d'épreuve, des périodes de difficulté. On me parle d'une femme ou d'une énergie yin qui est dans la difficulté. On me dit ici qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Il y a des ouvertures qui se font. Ok. Donc, on me dit ici que dans une période où les choses vous paraissent plutôt calmes, plutôt plates, pour moi, j'ai une personne qui est en train de traverser une période d'épreuve. On me dit que grâce à cette période d'épreuve, il va y avoir des ouvertures qui vont se faire, qui vont vous amener la paix et la sérénité. Vous allez pouvoir vous apaiser. Ok. Alors, on me dit ici qu'il y a un homme. On me dit ici qu'il y a un homme qui garde le silence. Pourquoi? Ok, cet homme garde le silence. Pour moi, c'est une personne qui, dans son silence, fait face à ses mensonges, à son déni. D'accord? On me dit ici que cette personne va prendre une initiative pour venir vers vous et ça concerne des erreurs. Donc, des erreurs ou une erreur. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que le temps est nécessaire. Le temps est nécessaire pour que cette personne puisse prendre conscience de ses erreurs, puisse sortir de son silence. Mais en attendant, dans cette période de silence, c'est quelqu'un qui est en train de faire face à ses mensonges. Donc, pour moi, il va y avoir une initiative de prise vous concernant, mesdames. Alors, on me dit ici que pour moi, cette personne, cet homme-là est en train de passer une période d'épreuve, une période de nuit noire de l'âme, qui va lui permettre de s'élever à un niveau supérieur. Pardon. On me dit que c'est une personne qui est tentée par la transformation, par l'évolution, qui est tentée pour grandir, pour évoluer, mais qu'il ou elle est, voilà, cette personne a besoin de s'isoler pour aboutir à cette élévation, pour aboutir à cette transformation. Pour moi, cette personne a besoin de solitude, a besoin de silence. Donc, on vous dit bien que cette période de silence est protégée puisque ça va amener l'évolution. D'accord? Cette personne est en train de faire face à ses erreurs, de faire face à ses mensonges. C'est quelqu'un qui est dans la difficulté. Donc, pour moi, cette personne a envie de vous dire des vérités, a envie de vous dire des choses qu'il ou elle a trop longtemps cachées. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans l'anéantissement. Pour le moment. Mais c'est quelqu'un qui va avancer vers vous avec beaucoup plus de paix et de sérénité. Donc, on me dit ici que vous avez une bénédiction. Concernant des choix, des prises de décision que vous allez faire, il y a une énergie qui va s'installer. On me dit ici que vous allez être dans l'apprentissage, dans le fait de comprendre des choses concernant un souhait ou un vœu qui pour moi va être exaucé puisqu'on me parle d'une fin de cycle. On me dit ici que les choses vont redevenir plus fluides et qu'il y a une renaissance. D'accord? Concernant une trahison, on me dit bien qu'il y a une réussite, puisque pour moi, votre hôte ou vous-même allez avoir le sens du discernement concernant un lien de flamme jumelle. Donc voilà, les scorpions. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour.
c'est parti. Les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15. Il y a des projets. Hein. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît? On parle d'attirance. Hein. On retrouve l'harmonie. Hein. On retrouve l'harmonie avec une personne vers qui on est attiré. Donc pour moi, c'est une personne qui a été jalouse. Et on me dit ici qu'il y a la souplesse. Vous allez être beaucoup plus souple. On me dit bien qu'il y a une réconciliation amoureuse avec une personne avec qui il y a une séparation. Et on me dit bien qu'il y a des projets. D'accord? Donc on vous dit que vous êtes un petit peu égaré ou que votre hôte s'est égaré. Donc on vous demande de rester patient ou patiente. Parce que pour moi, votre hôte est en train de traverser une période de crise. D'accord? Soyez prudent ou prudente. Hein. Ok, allez, on y va. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. On parle de charnel, hein, de sensualité. Vous avez beaucoup donné au niveau charnel à cette personne. Hein. Ouais, au sein du couple, beaucoup de charnel. Bon, vous allez retrouver l'harmonie, la séduction. Hein. Ça va être un donnant-donnant. Pour moi, votre hôte va sortir un peu des illusions. Vous allez sortir des illusions. On voit que les masques vont tomber. Vous allez plutôt être dans l'authenticité. Voyez, pour moi, vous ou votre hôte, vous êtes un petit peu perdu dans des masques que vous avez portés. Mais finalement, vous allez en sortir. Et on voit bien, en fait, hein, là, qu'on retrouve une certaine harmonie. On va être dans un équilibre de donner et de recevoir. Alors, je vais réétaler mes cartes parce que j'ai mal étalé, du coup. On parle d'amour. Hein. Il y a l'amour. Hein. Il y a des projets sentimentaux qui arrivent avec une personne du passé. C'est une personne qui vous a négligé. Hein. Donc, on vous demande d'avoir confiance. Ça peut être une confiance en vous, une confiance en la relation. Bien que les choses soient un petit peu fragiles, pour moi, vous voyez, on va se libérer. On va se libérer pour aller dans la concrétisation d'une relation ou de projet. D'accord? Alors, on va recouvrir encore une fois. Ouais, vous voyez, moi, j'ai une personne qui est dans la jalousie, hein, dans les peurs. Pour moi, il y a de la jalousie, hein, parce que moi, c'est quelqu'un qui vous a fait des promesses qu'il ou elle n'a pas tenues. On vous dit bien que par rapport à cette jalousie, donc par rapport à cette rivalité qu'il pourrait y avoir, il va y avoir un regain d'énergie. Donc, on me dit ici qu'il y a eu un échec par rapport à une personne avec qui vous aviez confiance. Mais pour moi, vous voyez, on a quand même cet engagement. Le regain d'énergie et cet engagement. Vous allez avoir un visuel avec cette personne avec qui il y a eu un arrêt brutal, avec qui il y a eu un échec douloureux. Mais on vous dit que par rapport à ce visuel, vous allez avoir un regain d'énergie qui va vous amener à des promesses d'engagement. D'accord? Parce que pour moi, votre hôte va sentir une rivalité et ça va le faire réfléchir. Alors, on me dit bien ici que ça a été un véritable coup de foudre et que pour moi, vous avez apporté beaucoup de tendresse. On me dit bien qu'il y a un nouveau départ. Vous voyez, le nouveau départ avec un équilibre de donner et de recevoir. On vous demande de rester patient, de rester patiente et de rester prudent ou prudente par rapport à une certaine emprise. D'accord? On me dit ici qu'il y a le bonheur qui arrive malgré qu'il y ait eu des trahisons. D'accord? On vous dit que malgré ça, vous êtes attiré. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? On me parle de bienveillance hein, dans une relation karmique. Mais vous allez recevoir des nouvelles.
première carte qui sort, la réconciliation. On me parle d'une réconciliation, hein, d'un nouveau départ, des projets de vie commune. On me dit ici qu'il y a une injustice par rapport à une meilleure amie ou un meilleur ami. Pour moi, vous allez rencontrer une âme sœur dans votre vie, d'accord, avec qui vous allez pouvoir retrouver un certain ancrage et une certaine stabilité. Votre hôte va le prendre comme une foudre qui lui tombe sur la tête et on me dit bien que c'est une personne qui va sentir un trauma de rejet et qui va agir de façon rapide pour se libérer d'une femme rivale de son passé. Voyez, pour moi, il va y avoir beaucoup de colère, un éloignement qui va se faire. Quelqu'un qui va, il ou elle va ressentir une certaine colère que vous ayez tourné la page. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on me dit que c'est une personne qui est dans l'attente de votre retour. Cette personne ressent beaucoup de colère actuellement parce que pour moi, c'est quelqu'un qui attend votre retour et que finalement, ça ne vient pas. D'accord? Alors, on me dit ici que le timing divin le laisse dans les bras d'un autre homme avec qui il y a un couple. Donc, on peut avoir un couple superficiel. Donc, laissez le timing divin faire les choses, puisqu'on me dit bien ici que cette jeune femme superficielle est une personne fausse. Mais ça va amener à une transformation, à une évolution. Ok. Donc, on me dit ici qu'il y a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Ouais, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message qui, pour moi, va amener à une élévation, à une prise de conscience de votre autre qui revient. Pour moi, parce qu'il ou elle pense que vous avez tourné la page. Et pour moi, en fait, on voit quand même là que tous les espoirs sont permis, puisqu'on voit que votre hôte se fait une remise en question, d'accord? Se fait une période de réflexion. Alors, on continue. Donc, on me dit ici qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui va se mettre en place. Votre hôte va sortir de ses dépendances. Oui, on parle bien de quelque chose qui, voilà, d'un coup de foudre karmique, d'un lien karmique qui l'a amené à sortir de dépendance. Donc, on me dit ici que votre hôte est dans une vie double, dans une vie cachée, et d'où le ghostage. Il y a un trauma d'humiliation. Et ouais. Alors, on me parle bien ici d'un nouveau départ. Donc, on vous dit ici qu'il va y avoir des confidences, d'accord, par rapport à un trauma d'injustice. On me dit qu'il y a une relation éphémère avec un homme rival ou une femme rivale au travers des réseaux sociaux. Cela va vous déstabiliser puisqu'il va y avoir la provocation d'un éloignement, mais on vous dit que l'attirance est toujours réciproque. Pour moi, il va y avoir également un froid parce que vous aurez trop donné au niveau de la bienveillance. D'accord? Et on me valide ici qu'il va y avoir un stop sur la toxicité. Vous voyez? Il y a un stop sur la toxicité parce que vous réveillez un trauma de rejet et de trahison. C'est pas mal. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. On y va. Allez. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? On parle de rivalité, du conflit. Alors, on me dit que vous allez avoir le bénéfice de vos actions, puisqu'on me parle de séduction ou de reséduction. On me dit ici qu'il va y avoir une réussite qui va durer dans le temps. D'accord? Et on me dit, vous voyez, cette personne, votre hôte ou vous-même a un besoin de se mettre en retrait. On me dit qu'il y a de la négativité, mais qui est éphémère, puisque votre hôte revient vers vous pour un changement, pour une vie commune. D'accord? On me dit que votre hôte est contrôlé par une personne proche de son entourage familial ou amical. Pour moi, c'est une personne qui est dans la fatigue, dans le surménage, mais on me dit qu'il ou elle va retrouver le calme et la sérénité. Donc, il y a un petit peu de lenteur, un petit peu de retard, mais on vous demande de garder confiance puisque vous êtes destiné à être avec cette personne. Ok. Allez, pour les scorpions ascendants,
lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15. Allez. Alors, on me parle d'une personne plus âgée, non, d'une personne plus jeune que vous, d'une personne qui ressent du chagrin ou de la tristesse vis-à-vis des enfants. D'accord. On me parle ici que sur la période de l'hiver, vous allez retrouver une certaine complicité, une certaine sympathie. En tout cas, il y a un travail qui va être fait. Ok, pour l'instant, on a quelqu'un qui est bloqué par le travail. On me parle d'une passion. Pour le moment, votre hôte est bloqué par rapport à une passion, par rapport à un travail, mais on vous dit bien que par rapport à la période de l'hiver, vous allez retrouver une certaine complicité. On me parle d'une complicité avec une personne qui est un peu plus jeune que vous, qui est immature, mais qui éprouve des regrets. Alors, on vous dit ici que pour moi, votre hôte va se libérer. Va se libérer d'une injustice. Ok. Ouais. On parle d'une personne avec des origines étrangères. Quelqu'un qui est en train de récolter ce qu'il ou ce qu'elle a semé. On me dit ici que cette personne pourrait avoir des problèmes médicaux suite à des choix qu'il ou elle ne fait pas. Voilà, on me parle bien d'un homme. On me dit que ça concerne une personne bélier, taureau, gémeaux qui va retrouver l'ancrage, qui va faire une guérison. On me dit que concernant une rivalité du passé, ok. On parle de la période de l'automne. Pour moi, sur la période de l'automne, votre hôte va faire un travail sur lui ou sur elle concernant une rivalité afin de revenir vers vous. Et on me donne ici le triomphe, le succès. Alors, je vais aller voir sur cette rivalité. Ouais, pour moi, vous voyez, on parle de finances, de richesse, mais c'est éphémère. Ouais, c'est éphémère. Ouais. Pour moi, j'ai une personne du passé de votre hôte qui revient envers lui ou vers elle. On parle de finances, mais on vous dit bien que c'est éphémère puisque c'est sans issue. Soit cette personne dépanne des financements à votre hôte, ou soit c'est votre hôte qui dépanne de l'argent à cette personne. Mais on vous dit que c'est sans issue. D'accord? Alors, pour vous, mesdames, on me dit bien qu'il y a la conception qui arrive. On me donne un grand oui. On me dit bien ici que votre hôte perd de l'intérêt pour vous finalement. Donc on voit que c'est une personne qui est dans l'ego, mais on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une opportunité pour vous qui arrive d'une énergie bienveillante. D'accord? On me parle d'une rencontre ou d'un visuel avec une personne de votre entourage familial. Ok? Donc vous allez retrouver le calme et la sérénité. Donc il y a un petit peu de lenteur, mais encore une fois, vous voyez, on me dit de garder confiance. Par rapport à cet éloignement, vous pouvez garder confiance malgré le retard. On me parle ici d'une action qui arrive, qui va vous faire chaud au cœur et on parle d'une réconciliation. Donc c'est plutôt pas trop mal pour vous les scorpions. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!